dans le direct de délivrance, dans le direct de miracle. Alléluia. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir. Je te donne tout de moi. Je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, sans rien retenir, sans rien retenir. Oui, Dieu veut votre guérison, Dieu veut votre délivrance, le Seigneur veut le Seigneur veut que vous soyez dans dans les conditions les meilleures. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est d'avoir votre cœur. C'est d'avoir votre cœur. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'être guéri de cette maladie, d'être guéri de cette autre maladie, d'être sauvé de cet accident, d'être délivré de ce piège de l'ennemi sans que tu ne sois véritablement au Seigneur. Parce que c'est le salut de ton âme qui importe le plus au Seigneur. C'est le salut de ton âme. Et je veux dire ceci à ceux qui m'écoutent et à ceux qui m'écouteront. Le sentier de la justice, lorsque nous voulons marcher avec Dieu, ne venez pas vers Dieu pour avoir des choses. Ne venez pas vers Dieu pour quelque chose. Viens à Dieu parce que tu l'aimes. Viens à lui parce que tu veux qu'il te transforme. Voilà ce que l'Éternel veut. Voilà ce que l'Éternel veut. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit, il y a certains qui gagnent et Dieu perd. C'est ça. Et là, Dieu perd pour un temps. Bonsoir ma fille Diane. Bonsoir. Et donc, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu gagnes et que lui aussi qu'il gagne. Pour cela, viens à Jésus véritablement. Viens à Jésus véritablement. Je vais vous donner ce conseil. Lorsque quelqu'un vient vers vous parce qu'il a trop de problèmes, de prier pour lui. Ne soyez pas pressés pour prier pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu peut être la cause de son problème. Dieu peut être la cause de son problème. Vous savez, il y a des gens, dès que Dieu les touche, les bénit, ils sont bénis, ils oublient Dieu. Et finalement, Dieu retire ce que... C'est-à-dire, Dieu croise ses bras et le regarde. Et quand Satan va le frapper, il va retourner vers Dieu. Et quand il revient vers Dieu, il faut que Dieu le transforme d'abord. Donc, quand quelqu'un vient vers vous, il veut que vous priez pour lui parce qu'il a un problème. Il faut d'abord le conduire à Jésus véritablement. Ne gêne pas pour quelqu'un, pour sa délivrance, sans que la personne ne soit sincèrement repentie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens veulent avoir de Dieu, mais ils ne veulent pas suivre les principes de Dieu. Ils veulent les choses de Jésus, mais ils ne veulent pas suivre les principes de Jésus. Ça ne sert à rien de prier pour quelqu'un qui laisse son miracle et il s'éloigne de Jésus. Il continue à insulter Jésus par son comportement. Donc, je devais donner ce conseil-là en passant. Lorsque quelqu'un vient te voir, conduis-le au Seigneur véritablement. Dis-lui vraiment de se repentir sincèrement. S'il n'a pas encore Christ, présente-lui Christ, conduis-le au Seigneur Jésus. Conduis-le à Christ. Parce que si le problème passe, il n'a pas Christ, un autre problème viendra. Un autre problème viendra. Jésus a dit, lorsqu'on chasse un démon de quelqu'un, il va dans les lieux arides, cherchant du repos, ne trouve pas. Et donc, il va chercher à revenir. C'est comme les territoires. Il va chercher à revenir. Il vient, il voit le coin est bien nettoyé, bien meublé, sans Christ, mais vite. Il va aller chercher 7 autres démons pires que lui et ils viendront habiter. La condition de cette dernière, ça. Donc c'est pourquoi ne conduisez les gens vers le Seigneur. Si Dieu a permis qu'il ait un problème qui vienne vers toi, Dieu veut qu'il soit le centre de sa vie. Dieu veut que ce monsieur-là ou cette femme-là le prenne. Jésus veut que cette femme-là le prenne comme son premier amour, le prenne comme le centre de sa vie. Donc il est capital, il est important, il est essentiel de diriger cette personne vers Christ.
de diriger cette personne vers Christ. Et que cette personne connaisse Christ, rencontre Christ personnellement. Voilà ce que nous faisons à l'école de la foi. Nous dirigeons les gens vers le Seigneur Jésus. Nous enseignons ces choses pour que les gens soient dirigés vers le Seigneur Jésus. Bienvenue ma belle. Matthieu chapitre 10, le verset 39. Matthieu chapitre 10. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on rencontre Christ, on doit mourir. Quand on dit mourir, c'est pas mourir physiquement. Tu dois mourir à tes plaisirs. Tu dois mourir à ce que tu aimes. Pour aimer ce que le Seigneur aime. Si tu aimais les garçons, tu dois mourir aux garçons. Si tu aimais la boîte de nuit, tu dois mourir à la boîte de nuit. Aux boîtes de nuit, c'est ça. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 39. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Cela signifie quoi? Jésus est en train de dire, celui qui cherche son propre confort, celui qui cherche son propre confort va perdre son confort. Celui qui cherche son propre intérêt, il va finir par perdre. Mais celui qui perd son intérêt à cause de moi va retrouver la vraie vie. Donc c'est cela. Ne venez pas à Jésus pour votre guérison. Viens à Jésus pour être transformé. Viens à Jésus pour être changé. Voilà le message aujourd'hui. Nous allons prier pour la guérison des malades. Nous prions pour des gens. Bon, bienvenue ma fille Madeleine, le dit bienvenue mon fils Jacques connaît. Nous prions pour des gens et le Seigneur exauce. Le Seigneur exauce. Il n'y a pas plus tard il y a 3 jours, j'ai prié pour l'une de nos filles. Le lendemain, le résultat est tombé. Elle était tellement joyeuse. Elle et son mari. Même hier, on a prié ensemble. Vous voyez? Ce que Christ veut au-delà de cela, c'est une relation avec lui. Il ne veut pas que tu viennes prendre et tu t'en vas pour vivre la vie que tu menais. Il veut que tu sois transformé. C'est pourquoi il dit, celui qui cherche à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perd ses conforts à cause de moi retrouvera une vie de meilleure qualité. Une vie où rien ne manque. Une vie où il y a la paix. Et lorsqu'on parle de la paix, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que c'est l'absence de guerre. Non, la paix dont on parle là, la paix de Dieu, c'est un endroit, c'est un état où rien n'est cassé, où rien ne manque. Voilà ce qu'on appelle le shalom de Dieu. Voilà ce qu'on appelle la paix de Dieu. Rien n'est cassé, rien ne manque. Voici les 2 conditions de la paix de Dieu. Est-ce que la santé manque dans ta vie? Donc tu n'as pas la paix. Est-ce que quelque chose est cassé dans ta vie? Donc tu n'as pas la paix. Donc la paix de Dieu, c'est là où rien n'est cassé, rien ne manque. Alléluia. Et donc nous allons passer à la seconde chose. Nous, notre but, c'est d'établir les enfants dans la parole de Dieu, c'est de diriger les enfants vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est de les diriger vers la parole de Dieu. Et par cela, de donner des conseils. De donner des conseils. Et ce conseil que je donne aujourd'hui, c'est de suivre l'exemple de Christ. C'est de suivre l'exemple de Christ. De suivre ceux dont le ministère est calqué vers le Seigneur Jésus-Christ. Jésus, dans son ministère, il y avait 4 choses que nous pouvons remarquer, nous pouvons distinguer. Dans le ministère de Jésus, 1, il enseignait, il prêchait, il guérissait et il chassait des démons. Voici ce qu'il faisait. Et la manière dont il chassait les démons, si ton ministère n'est pas calqué, ta façon de chasser les démons n'est pas à l'image de cela, parce que c'est lui le modèle. Et même après lui, les apôtres ont fait comme lui. Les apôtres ont fait comme lui. Et donc, si ton ministère, la façon dont tu fais tes délivrances, la façon dont tu fais tes choses ne sont pas en conformité avec ce qui est écrit dans les Écritures, c'est que tu as commencé une nouvelle chose. Et la façon dont les gens font leur délivrance, la façon dont ils font les délivrances, bienvenue à tout le monde, la façon dont ils font les délivrances n'a rien à voir avec les délivrances qu'on voyait dans la Bible. Et cela est venu dans ce siècle-là. Ça veut dire que ceux qui font cette délivrances, ont-ils raison? Ceux qui ont fait comme Jésus ont-ils tort? Il faut rester dans les normes de l'Écriture.
Dans la Bible, aucune délivrance n'a duré 1 heure, 2 heures. Nulle part. Cela nous amène à quoi? Bienvenue, prophétesse Françoise. Cela nous amène à quoi? Cela nous amène à dire que, parce qu'il y a cette chose que je vais vous dire aujourd'hui, que le monde chrétien ne comprend pas ces choses. Merci. Je confirme, Daddy, en suivant Jean, nous avons tout à gagner. En suivant Jésus, nous avons tout à gagner. Même si l'on doit tout abandonner, le trésor qui en est. Nous les meilleurs que nous puissions avoir. Alléluia, alléluia. Merci pour ce commentaire. Et donc, ce que les gens ne comprennent pas, et Dieu merci, nous avons reçu la grâce de comprendre les Écritures et d'exposer cela au peuple de Dieu afin que les enfants de Dieu soient équipés. Quand on parle de querelle, quand on parle de lutte, quand on parle de bataille, la façon dont on nous a enseigné depuis les temps, la manière dont on nous a enseigné depuis les temps, c'est de faire le combat spirituel, c'est-à-dire de faire la guerre. Mais ce n'est pas la seule façon. Il y a deux façons de faire les querelles, il y a deux façons de faire les conflits, il y a deux façons de rentrer en guerre, il y a deux façons de faire les querelles. La première des façons, c'est ce que nous connaissons dans le monde chrétien, de faire les guerriers de prière, de combattre dans la prière. Ça, c'est la première des façons, mais ce n'est pas la seule des façons. La deuxième des façons, c'est d'apporter à la justice. D'apporter ton problème devant une cour de justice. Voici les deux façons de régler les conflits, de régler les problèmes dans ce monde et même devant le système judiciaire de Dieu, devant le trône de Dieu. Voici les deux façons de régler. Mais la façon dont nous enfants de Dieu, on nous a enseigné, on nous a dirigés. Dès qu'il y a un problème, on se lève dans la prière, on prie, combat dans la prière, on prie. Ce n'est pas la seule manière. Comme je viens de dire et je le répète, bonsoir frère Foromo, j'ai prié pour papa, mets le nom de papa, j'ai prié pour papa tout à l'heure. Donc, la première des façons, c'est de se lever dans la prière. La deuxième des façons n'est pas de prier, c'est d'apporter ta cause devant le trône de Dieu. C'est d'apporter ta cause devant le trône de Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible, et je veux que si ma fille Gladys est là, ou Madeleine, ma fille Madeleine, bonsoir mon ami Martin Loire. Bonsoir. Et on va aller dans 2 Chroniques, dans 2 Samuel, chapitre 21. 2 Samuel, chapitre 21. Ici, nous voyons dans cette crise-là, les deux façons de régler les conflits dans le domaine spirituel. Nous voyons leur illustration ici. Lorsque nous lisons dans la version 2 Samuel chapitre 21, le verset 1, lorsque nous lisons dans la version Darby, nous comprenons que il dit, du temps de David, il y a eu une famine qui dura 3 ans. Vous savez, ce n'est pas bien traduit ici. Mais dans la version Darby, nous voyons, la Bible déclare que du temps de David, il y eut la famine. Et David pria année par année, pendant 3 ans. Donc David, vous savez, il y a les fléaux. Nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a des choses, quand ça t'arrive, tu vas dire que non, ça c'est pas normal parce que ce que Dieu a promis pour moi, ce n'est pas ça. Et donc quand tu rentres dans la prière et la chose n'est pas réglée, c'est que ce n'est pas la prière qui règle ce problème-là. Il faut maintenant porter ton cas vers le trône de Dieu. Tu portes le cas vers la justice, vers la cour de justice. Satan est, la Bible déclare qu'il s'appelle l'adversaire. L'adversaire peut t'attaquer. Vous pouvez faire le combat spirituel, mais aussi il peut prendre les accusations contre toi, déposer devant une cour pour que vous allez en justice. Là-bas, vous n'allez pas vous battre physiquement. Ce sont les arguments. Ce sont les arguments et les preuves qui répondent là-bas. Ce n'est pas la guerre. Là-bas, ce n'est pas la guerre comme on le voit. Mais là-bas, ce sont les preuves qui parlent. Ce sont les preuves qui parlent.
Donc, qu'est-ce que David a fait? David a fait le combat spirituel. Il a prié pendant 3 ans sans réponse. Vous savez, la famine n'est pas normale. Il y a des choses, il y a des maladies qui sont des maladies d'Égypte. Et Dieu a dit que ces fléaux d'Égypte ne vont jamais frapper Israël. C'est comme les enfants de Dieu. C'est comme un chrétien. Il y a des choses qui doivent frapper le monde, mais toi, ces choses ne doivent pas te frapper. Combien de temps tu es avec cette maladie tu es avec cette maladie pendant longtemps? On prie. Ça ne change pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça veut dire que ton cas, ce n'est pas un cas de prière. Ton cas, c'est un cas qu'on doit apporter devant le trône de Dieu. Cela signifie que Satan a un document contre toi. Satan a quelque chose contre toi en justice. Parce que ton Dieu est un Dieu de justice. Il ne blague pas avec la justice. Si dans ta vie, il y a quelque chose de caché que tu n'as pas confessé, que tu n'as pas révélé, que tu n'as pas demandé à Dieu de te pardonner, Satan va toujours tenir ça contre toi. Voilà pourquoi la repentance sincère est importante. La repentance est importante. Regarde le cas de David. David a prié 1 an, 2 ans pour que la famine quitte. La famine n'a pas quitté. C'est la 3e année maintenant. Dieu lui dit carrément, il lui dit, c'est à cause de l'erreur de Saül. C'est à cause de la faute de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Il a fait périr les Gabaonites. Il a fait périr les Gabaonites. Vous voyez? Donc, Satan a pris. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, nous allons la voir tout à l'heure, la vérité. Parce que cette histoire-là, on a commencé l'enseignement là depuis samedi. Et depuis jeudi. Et il est important que nous puissions éclairer le peuple de Dieu face à cela. Il y a des gens, on prie pour eux, la maladie ne quitte pas. On prie pour eux, ça ne quitte pas. Comme j'ai dit, si la prière ne marche pas, fouille dans ta vie. Fouille dans ta vie. S'il y a des choses qui ne sont pas encore confessées, c'est ce qu'il faut régler. Et quand tu règles maintenant, tu parles avec le sang de Jésus, le ciel répond. David a prié pendant 3 ans, il n'y a pas eu de réponse. Il a prié 1 année, la famine continue. 2 ans, la famine continue. 3 ans, la famine continue. C'est là maintenant Dieu l'a dit. Ça, ce n'est pas la prière qui va régler ça. Dieu lui dit, la raison pour laquelle il y a cette famine-là en Israël, c'est parce que Saül a rompu l'alliance que Josué avait fait avec les Gabaonites dans Josué chapitre 9. Et je vais vous raconter l'histoire là très rapidement. Lorsque Gabaon a entendu la destruction de Jéricho et de Haï, les Gabaonites ont fait la ruse. Ils ont pris les pains séchés. Ils sont venus vers Israël pour dire à Josué, on a entendu ce qui se passe. Vraiment, nous venons de très loin. C'est pourquoi les pains là ont séché par ruse, quoi. Nous venons de très loin et nous voulons tisser alliance de non-agression avec toi. Nous voulons faire la paix avec toi. Et donc, par conséquent, leur sort ne sera plus comme Jéricho et comme Haï. Vous voyez? Donc, ils sont venus par ruse, alors qu'ils étaient à côté, mais ils ont dit qu'ils venaient de loin. C'est ainsi que Josué a signé cet accord d'alliance avec les Gabaonites. Donc, devant Dieu, ça c'est une alliance. Devant le trône de Dieu, c'est une alliance. Maintenant, 700 ans après, la dernière fois je me suis trompé dans les calculs, j'ai dit 70 ans. 700 ans après. Parce que quand Israël a quitté l'Égypte pour rentrer pour rentrer à Canaan, et la venue de David en tant que roi, il y a eu à peu près 1000 ans. Donc pendant 700 ans, cet accord-là était tenu sans problème. Et en réalité, je vais vous raconter cette histoire-là. Lorsque vous lisez le livre de Josué, vous allez voir, vous rappelez de cette histoire que pendant qu'ils étaient en guerre, puisque la nuit tombait, Josué a prié pour que le soleil, la nuit ne tombe pas, que le soleil s'arrête, que la lune s'arrête. Vous connaissez cette histoire?
Parce que 4 ou 5 rois se sont ralliés contre les Gabaonites pour tuer le roi de Gabaon. Puisque Israël était en alliance avec Gabaon, Israël a défendu Gabaon. Donc cette prière pour arrêter le soleil, pour arrêter la lune n'était pas pour Israël, c'était pour intervenir, pour respecter cette alliance entre Gabaon et Israël. Puisque Gabaon et Israël sont en accord, sont en alliance, d'autres rois, 4 ou 5 rois, 5 rois sont venus attaquer. Voilà. Et Gabaon a fait appel à Israël. Israël s'est levé. C'est dans cette circonstance-là, Josué a prié pour que... Vous savez, Josué était un homme spirituel. Josué connaissait les choses. Les astres que vous voyez, le soleil que vous voyez, la lune que vous voyez, les galaxies, les milliards d'étoiles que vous voyez. La Bible déclare en Job chapitre 38, le verset 22 à 23, 30 à 35, que ces armes-là, ce sont des armes de Dieu que Dieu cache et les révèle pendant les moments de guerre. Les étoiles sont en nos faveurs. Mais malheureusement, si les enfants de Dieu ne comprennent pas, les sorciers peuvent utiliser contre eux. Mais en réalité, l'univers, les étoiles, les galaxies sont pour nous. C'est comme ce que Déborah a effectué. Déborah ne s'est pas battue sur tout ce... Quand Déborah se battait, le ciel se battait aux côtés de Déborah. Donc, Gédéon, lui, il était chose. Josué était dans une autre dimension qui dépasse même le cas de Déborah. Donc, Dieu a honoré la prière d'un homme. Dieu a arrêté le soleil, la lune, pendant un jour. C'est la raison pour laquelle toute la galaxie a été arrêtée. La course du soleil a été arrêtée, la course de la lune a été arrêtée, la course de la terre a été arrêtée, la course du système solaire a été arrêtée, la course de notre galaxie, la Voie lactée a été arrêtée. C'est ce qui a fait que un jour a été arraché du mois de février. Un jour a été arraché du mois de février à cause de la prière d'un homme. C'est pourquoi la Bible dit que ça ne s'est jamais produit avant et après. C'est au temps de Josué. C'est au temps de Josué que ça s'est produit. C'est la raison pour laquelle, à cause de la réponse de Dieu à cette prière, Dieu a arraché un jour dans le mois de février. C'est la raison pour laquelle février n'est pas comme les autres mois. Maintenant, on revient. Donc, pour respecter cet accord entre Gabaon et Israël, Josué a défendu Gabaon face à des rois. Et donc, cette alliance-là s'est tenue jusqu'à 700 ans. Quand Saül est venu, la première chose que Saül fait, Saül va attaquer. Gloire à Dieu. Saül va attaquer les Gabaonites. Saül s'en fiche de cette alliance que Josué, il ne s'est pas renseigné, ou il a fait des choses comme il voulait, de cette alliance que Josué a faite avec les Gabaonites. Et donc, Satan a pris ça, parce que légalement, Israël a failli à la loi. Israël a rompu la loi. Donc, Satan a pris ce dossier-là. La Bible déclare que Satan est l'accusateur. Allons-y, lire Apocalypse. Nous allons comprendre cette fonction aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle un péché non confessé n'est pas bien. Les enfants de Dieu doivent apprendre à marcher dans la sainteté. Lorsque vous tombez, confessez rapidement, relevez-vous. Ne vivez pas dans le péché. Ne soyez pas des gens qui ont le cou raide, qui persistent dans le péché. Repentez-vous sincèrement si vous voulez vraiment être guéri. Parce que la véritable guérison, c'est la repentance sincère. La Bible, il refuse de se repentir afin que je les guérisse. Donc, si vraiment tu veux, c'est l'une des causes. Pourquoi? Parce que on prie pour toi, ça ne marche pas. Vérifie ta vie. Il se peut que ce soit la même situation. Donc, Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit quoi? Il dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte. Maintenant le salut est arrivé et la puissance est... Voilà, verset 9, il dit... Bon, là c'est le combat qui s'est passé au ciel. Hein?
Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la nation. Il fut précipité sur la terre. Et ces gens furent précipités. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu à l'autorité, et l'autorité à Jésus-Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Avant, Satan avait la capacité d'aller devant le trône de Dieu à cause de l'autorité d'Adam pour accuser les gens là-bas. Maintenant, il ne peut plus. Il peut rester sur cette terre-là accusé. Il peut rester n'importe où accusé, mais il ne peut pas aller là-bas. Et donc, quand Saül a failli à cette loi, à cette prescription, à cette alliance, Satan a attendu 17 ans. La dernière fois, j'avais dit 7 ans. Je me suis trompé aussi dans les calculs. Satan a attendu 17 ans. C'est après 17 ans maintenant, Satan prend. Après 17 ans, au temps de David maintenant, Satan vient pour frapper Israël de la famine. David dit que, mon Dieu, entre nous, dans notre accord, la famine ne doit pas être là. La pauvreté ne doit pas être là. La sécheresse ne doit pas être là. Pourquoi cette sécheresse? Donc David a prié 1 an, pas de réponse. 2 ans, pas de... 3 ans maintenant, Dieu lui répond. Dieu lui dit, mon fils, ce problème-là, ce n'est pas au combat spirituel. Ce n'est pas, comme je vous ai dit, il y a 2 façons. Ce problème-là, Satan a apporté cette accusation devant mon système de justice. Et moi, étant un Dieu de justice, je ne peux pas corrompre ma justice. Je dois appliquer la sentence. C'est comme le cas de Judas. Vous vous rappelez, Judas a fait l'inceste avec... Judas a couché avec la femme de son fils. La Bible avait dit clairement, Jacob, avant de mourir, avait prophétisé que la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Le sceptre ne s'éloignera pas de la maison de Judas. Mais pourquoi Judas n'est pas devenu le premier roi? La royauté n'a pas commencé par Judas. C'est à cause de cette faute-là, à cause de ce péché de Judas, de ce péché d'inceste. Et Satan, quand il va devant le trône, quand il apporte cette accusation, il dit, c'est toi qui as dit que ton trône est fondé sur la justice, réglons ça. Donc, il prend ton dossier, il va à la cour. En fait, il fait appel. On appelle ça faire appel. Donc, peut-être pour toi, le problème dont tu souffres là, c'est Satan qui a fait appel de ta situation. Donc, vois ta vie. C'est pourquoi je connais un homme de Dieu. Dès qu'il sent des symptômes sur lui, sur son corps, dès qu'il commence à sentir les symptômes, il vérifie sa vie, où il est tombé. Quand il fouille tout et il trouve là où il est tombé, il confesse ça entre lui et son Père céleste. Et maintenant, c'est après avoir confessé cela maintenant, il se lève contre cette maladie. Il maudit cette maladie depuis sa source. Et la maladie quitte. Et les symptômes repartent. Mais vous voulez qu'on chasse les démons, vous voulez qu'on vous délivre, mais vous ne voulez pas laisser votre copine, vous ne voulez pas laisser votre ville pécheresse, vous ne voulez pas suivre Christ avec votre cœur, vous ne voulez pas le suivre sincèrement, vous voulez garder les 3 copines que vous avez. Je vais vous dire ceci, dès qu'un enfant de Dieu a une seule copine, c'est qu'il n'est pas sérieux. C'est qu'il n'est pas sérieux. À plus forte raison, 2 ou 3. Dès qu'une chrétienne a un seul copain, c'est que la chrétienne là n'est pas sérieuse de tout. N'est pas sérieuse. À plus forte raison que toi, tu es 4-5 copines. Une fille comme ça, tu vas prier pour sa délivrance. Elle va tomber régulièrement. Chaque dimanche, elle va tomber. Chaque 2 mois, elle va tomber. Tant qu'elle ne se répand pas sincèrement, c'est 0. Parce que ce document d'accusation est là. Elle est là. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé pour Judas. Judas a commis l'inceste. Et donc, la royauté lui a été retirée pendant... Parce que quand nous calculons de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que Judas, la tribu de Judas devienne roi, il a eu 1000 ans. Ça veut dire 10 générations.
Donc la faute, la sanction de cet inceste-là a pris 10 générations. 10 générations. A pris 1000 ans. 1000 ans. Et donc, lorsque les enfants d'Israël ont demandé la royauté, ont demandé, nous voulons un roi, Dieu n'était pas fâché parce que comment on appelle ça? Dieu a préféré donner d'abord à la famille, à la tribu de Benjamin. Parce que tant que la sentence, là, les 10 générations, là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, il a fallu 10 générations pour que Juda prenne le pouvoir en Israël. Je ne sais pas pourquoi 10 générations. Mais ce que je sais, cette sentence-là s'est appliquée. C'est pourquoi quand Dieu dit que la malédiction du Père tombera sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération, Dieu ne blague pas. Ça, c'est sous l'ancienne alliance. Comme j'ai dit, c'est la partie A. C'est la partie où nous sommes sous l'ancienne alliance. Nous ne sommes pas encore dans la nouvelle alliance pour mettre en valeur le sang de Jésus. Nous voulons tout simplement faire ressortir les péchés non confessés. Les péchés non confessés. Le péché non confessé. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de prêcher ces choses. Tu vois, tu veux avancer, mais il n'y a pas d'avancement. Tu veux chercher, il n'y a pas d'avancement. Mon frère, vérifie ta vie. Tu passes à un examen, tout le monde passe, mais toi, tu es recalé. C'est toi seulement pendant les moments cruciaux, c'est toi qui as des problèmes. C'est toi qui viens à l'aéroport, on te recale. C'est toi qui vas à l'ambassade, on te recale. Vous voyez? C'est toi qui veux te marier. Avant le mariage, on annule. Vous voyez? Là, à ce niveau, c'est que si vous voyez, parce que notre Dieu, moi je connais mon Père Céleste. Quand tu pries, quand tu pries, Dieu ne retarde pas à répondre à la prière de ses enfants. Dieu ne retarde pas. Il n'est pas de ce genre. Il ne retarde pas. Mais si vous voyez qu'il a retardé, c'est qu'il y a un problème dans la cour, dans son système judiciaire que Satan est en train de choisir. Et tant que tu ne comprends pas cela, voilà pourquoi David, 1 an, il n'y a pas eu de réponse. 2 ans, il n'y a pas. 3e année maintenant, Dieu lui a dit, hey, Dieu ne peut pas corrompre sa justice, sinon son trône va s'écrouler. Satan va dire, c'est toi qui as dit tu veux la justice, donc tu es un Dieu de justice. Donc, applique la justice. Et Dieu ne va pas corrompre sa justice à cause de toi. Donc, la meilleure manière d'aider Dieu, c'est de marcher dans la sainteté. La meilleure manière d'aider Dieu à t'aider, d'aider Dieu à t'avancer dans tes projets, d'aider Dieu à te guérir, d'aider Dieu à te protéger, d'aider Dieu à veiller sur toi, c'est de marcher dans la sainteté. Là, Satan ne va pas prendre quelque chose pour venir montrer ça devant la cour de justice de Dieu. Et Dieu est obligé de rendre justice. Dieu est obligé de rendre justice. On nous a longtemps dit qu'il faut la prière. Oui, la prière est importante, mais parfois, c'est un procès que Satan fait contre toi devant le système judiciaire de Dieu. Et Dieu étant un Dieu juste, ne va pas dire, ah, je m'en fous, je vais... Non. Dieu respecte la loi, Dieu respecte sa justice. Sinon, son trône va se briser. L'une des raisons, la raison pour laquelle, ce qui a motivé Christ pour venir nous sauver, c'est l'amour, son amour pour nous, pour venir nous sauver. Mais le pourquoi il a fait ça, c'était pour obéir à la justice de Dieu, parce que Adam avait failli, avait péché. Et donc Dieu ne pouvait pas régler comme ça. Il fallait qu'on paye le prix. Donc la mort de Jésus sur la croix, c'était pour accomplir les conditions de la justice de Dieu afin que l'homme soit sauvé. C'est ça. C'est la raison pour laquelle lorsque tu veux tomber dans le péché, réfléchis 2 fois. Hein. Lorsque tu veux coucher avec une fille qui n'est pas ta femme, une fille qui n'est pas une femme que tu as mariée, il faut réfléchir 2 fois. Réfléchissez 2 fois. Imaginez, Juda, c'est après 1000 ans que David est devenu roi. Sa tribu est devenue roi. Ça veut dire que si Juda n'avait pas commis ce péché-là, les Benjaminites n'allaient jamais être rois en Israël. Donc
lorsque Israël a demandé roi, c'est que le temps n'était, les 1000 ans n'étaient pas encore arrivés pour expier la faute de leur ancêtre Juda, l'inceste avec Tamar. Finalement, Dieu a dit en attendant, parce que leur royauté a été suspendue. Ça a été suspendu. Donc en attendant, on va donner la royauté à une autre tribu. Donc c'est pourquoi on a donné aux Benjaminites. Jusqu'à ce que le temps soit accompli et la sentence soit terminée. Avant maintenant qu'on ne restaure la royauté à Juda, selon la prophétie de Jacob. Dans Genèse chapitre 49, le verset combien? Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, hein, le verset 16. Genèse chapitre 49, le verset 16. Jacob était un prophète. Jacob était un prophète. Jacob a dit ceci. Il dit, au verset 10, Genèse chapitre 49, le verset 10. Il dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion. Nous sommes de cette tribu-là. Comme une lionne. Qui le fera lever? Qui le fera lever? Calabros, Kaman, Salahata. Nous sommes de cette tribu-là. Nous sommes les descendants du lion de la tribu de Juda. Mais ça, c'est dans la deuxième partie, quand on viendra jeudi. Ça, c'est la deuxième partie. Là, nous sommes dans un contexte où le sang de Jésus n'est pas encore versé. Pour faire ressortir un peu les conséquences des péchés. Parce que la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. On prie pour toi, tu es guéri, c'est toi qui vas encore. Il y a des gens comme ça. Seigneur, vraiment, si tu me guéris maintenant, je vais marcher dans la sainteté, je vais rester avec toi. Elle a reçu la maladie à travers la salive, par exemple, ou bien à travers les relations sexuelles. Il dit qu'on prie pour lui. On prie pour lui. Il dit, Seigneur, prie pour moi. Si je suis guéri, je ne vais plus reprendre, Dès qu'il est guéri seulement, un an, une semaine, 2 semaines après, elle oublie tout ce qu'il avait promis à l'Éternel. Il oublie. Carrément, il se retourne à ce qu'il faisait. Oui. C'est la raison pour laquelle, pour aider Dieu à t'aider, marche dans la sainteté. Marche dans la sainteté. Là, Satan n'aura pas d'argument pour toi. Alléluia. Donc, si nous voyons, il dit quoi? Il dit, verset 10 maintenant, il dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne, etc. etc. Donc, là, ce n'est pas à Benjamin que le sceptre devait être adressé. Ce n'est pas lui qui devait régner. Mais Benjamin a régné à cause de ce. Donc, il faut veiller sur ta vie. Veille sur ta vie. La Bible déclare que la richesse du méchant lui sera arrachée et donnée au juste. Il dit le juste a pour héritage la justice. Le juste donne son héritage aux enfants de ses enfants. Le juste donne son héritage aux enfants de ses enfants. Donc, le meilleur héritage que tu puisses laisser à tes enfants, c'est de marcher dans la sainteté. Et je vais vous dire ce mystère aujourd'hui. Si Dieu te dit de rester pur avant le mariage, il dit à l'homme de ne pas coucher avant le mariage, il dit à la femme de ne pas se dévierger avant le mariage, c'est pour que les enfants qui vont venir de cette union-là soient des enfants purs, soient des enfants dont les semences de maman et de papa n'ont pas été corrompues, c'est-à-dire la semence de l'homme n'a pas été corrompue. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, Dieu dit de rester vierge et pisseau jusqu'au mariage. Les gens ne comprennent pas. Merci, Abdul Karim, méthode souveraine. Merci beaucoup, merci. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que vous restez pur au mariage, jusqu'au mariage. Parce que lorsque votre semence est corrompue, surtout les garçons, et je prie que c'est-à-dire que la Bible regarde que le temps de l'ignorance est révolu, les gens doivent se repentir. Donc, tout ce que nous avons fait dans notre ignorance, Dieu a pardonné. Donc, il dit maintenant à tous les hommes de se repentir. Dieu a déjà pardonné. Maintenant, nous, à notre temps, on ne connaissait pas ces choses. On ne connaissait pas ces choses. Mais gloire à Dieu, nous connaissons maintenant ces choses. Et nous prenons le temps d'expliquer à nos enfants et aux enfants de nos enfants pour qu'ils comprennent.
Pour qu'ils comprennent. Alléluia. Donc, nous revenons à cette histoire maintenant. Donc, Satan a retenu 17 ans. Parce que Josué a fait l'alliance 700 ans après. Saül a gâté cette loi. Saül a enfreint cette alliance-là. Et Satan a attendu 17 ans après. Pour pouvoir affliger, au temps de David maintenant, pour pouvoir affliger Israël. Et donc, 1 an, 2 ans, 3 ans, finalement, Dieu a révélé, dit, cette situation-là, même si je ne peux pas intervenir. Hein. Cette situation-là, je ne peux pas intervenir. Allez-y régler le problème avec les Gabaonites. C'est ainsi que David, de façon stratégique, venez voir les Gabaonites, il les a proposé soit l'argent ou l'or, ou autre, pour la vengeance. Donc, finalement, les Gabaonites ont dit, ah, ceux qui nous ont massacrés, c'est leur famille, c'est-à-dire la famille de Saül que nous voulons. Et c'est ce qui fut fait. Donc, nous disons ça, c'est là que nous allons conclure. Nous disons ceci pourquoi? Nous disons ceci pour pouvoir pousser les enfants de Dieu à marcher dans la sainteté. À marcher dans la sainteté. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, lisons. 1 Pierre, j'ai étudié ça aujourd'hui, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Moi, j'ai une question, avant d'arriver à ça, j'ai une question à ma soeur Bernadette Dramou. Je veux savoir, puisqu'elle défend vraiment l'africanisme, l'Afrique, elle défend l'Afrique. Moi, je veux savoir si elle est mariée. Si tu es marié, tu me laisses le commentaire. Hein? Si tu es marié, laisse-moi le commentaire. Si tu es marié, c'est-à-dire tu es dans ton foyer, laisse-moi le commentaire. Laisse-moi le commentaire en bas que je suis marié, je suis dans mon foyer et je suis avec mon mari, je vis avec mon mari. Donc je veux ce commentaire-là. Comme tu me suis là, je veux ce commentaire. Bernadette Dram. Je veux ce commentaire. Toi qui défends l'Afrique et l'africanisme, hein? Toi qui réunis le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que tu me donnes cette réponse avant la fin de ce direct-là. Dans 5 minutes, nous allons certainement prier pour les malades. Donc, dis-moi si vraiment tu es marié, tu es dans ton foyer. Je veux le savoir. Et donc, 1 Pierre chapitre 5. Nous allons terminer par là. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 8. Il dit, soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, il donne le nom de l'adversaire qui est le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Maintenant, aujourd'hui, j'ai pris le dictionnaire, parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle, il y a le logiciel biblique qui est résonnant ensemble. C'est dans mon ordinateur, c'est dans mon téléphone. Et donc, j'ai pris note ici, puisque je ne peux pas accéder à mon téléphone. C'est avec ça que je fais le direct. Donc, adversaire veut dire antidikos. Quand j'ai vu dans la définition d'adversaire, ça signifie adversaire opposant, ennemi. Mais il y a ce deuxième volet-là que les gens ne comprennent pas et qui sort, que nous avons fait ressortir aujourd'hui. Antidikos, adversaire veut dire un adversaire dans un procès. Un adversaire dans un procès. Ça veut dire que Satan fonctionne selon la loi, les lois spirituelles. Satan connaît les lois spirituelles. L'antidikos veut dire soit adversaire, opposant, ennemi dans le cas de combat, mais aussi il peut amener ton cas devant la justice. Donc on dit antidikos signifie aussi un adversaire dans un procès. Aujourd'hui, la plupart des maladies dont les gens souffrent et on a prié, ça ne marche pas, c'est que Satan lui a amené en procès devant le système judiciaire de Dieu. Et ça, comme le temps de David, si on ne trouve pas la source, hein, le problème ne sera pas réglé. Et comme nous avons dit, la véritable source, c'est la repentance sincère et totale. Il dit, il refuse de se repentir pour que je les guérisse. Donc, peu importe ces circonstances, peu importe la maladie dont tu souffres, si tu te repens sincèrement, si tu laisses le monde, peu importe le nom de ta maladie, la maladie va fléchir le genou devant le nom de Jésus. Parce que nous avons le sang. Vous savez, en Ésaïe chapitre 41, verset 21,
Devant le tribunal, le système judiciaire de Dieu, celui qui a l'argument le plus solide, c'est lui qui gagne. Voilà pourquoi Jésus est entré, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, pour obtenir une rédemption éternelle pour nous. Devant cette cour de justice, ce système judiciaire. C'est pas pour ne rien, Jésus est rentré avec son sang. À cause du péché d'Adam, à cause de la corruption que Ève, le péché d'Ève, c'est-à-dire la séduction d'Ève, hein, et la corruption qui a suivi après. Ésaïe 41, le verset 21. Il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Vous voyez? Donc, quand Satan vient avec un argument contre toi et l'argument est légitime, tu dois venir avec un argument plus solide, plus puissant. Et là, le Seigneur va te donner raison. Et le Seigneur va te guérir. Comme j'ai dit, on termine par là. Notre Dieu est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui, quand on lui demande quelque chose, il ne dure pas pour te répondre. Si tu vois Dieu, parce que ce n'est pas de sa nature, si tu vois Dieu durer dans une situation, tu es dans une maladie pendant longtemps, tu dures, c'est qu'il y a un problème de procès, il y a un procès spirituel contre toi. Il y a un procès spirituel contre ta vie. Ce que les gens ne savent pas, il y a un procès spirituel. Et donc, c'est la repentance sincère et avec le sang de Jésus qui peut régler. Et nous allons venir le jeudi prochain pour pouvoir étayer cela. Sinon, nous, notre Père Céleste dit en Ésaïe chapitre 65, le verset 24, 65, le verset, il dit, avant qu'il m'invoque, je les répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Donc, notre Dieu n'est pas quelqu'un qui retarde. La femme qui a souffert de maladie, elle était courbée pendant 18 ans. On ne sait pas la cause de son problème. Mais quand Jésus est venu, il a guéri pendant le jour. Il dit, Satan l'a tenu captive. Ça veut dire que ce problème-là, c'est Satan qui était derrière. C'est comme la famine qui a frappé Israël. C'est Satan qui était derrière et non Dieu. Donc, repens-toi sincèrement afin que le Seigneur te guérisse. Repens-toi sincèrement afin que le Seigneur te guérisse. Nous sommes dans un monde où il y a des crises identitaires. Nous, enfants de Dieu, nous sommes cette lumière. Nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher dans la sainteté pour pouvoir répandre le parfum de Christ autour de nous. Pour que les gens viennent à Christ. Les gens soient attirés à Christ. Pour que cette prophétie-là s'accomplisse. Il dit, il arrivera à la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. Et elle s'élèvera par-dessus de toutes les collines. Et les peuples y afflueront. Les gens diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Jacob, afin d'obtenir miséricorde. Lisons. C'est Ésaïe chapitre 2. L'annonce bra, léguement ushkate. Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2. Et donc, il dit aussi en Zacharie chapitre 10, le verset 8. Il dit, 10 hommes d'entre les nations, ou 10 femmes d'entre les nations saisira un enfant de Dieu par le pan de son vêtement et diront, nous avons appris que Dieu est avec vous, nous serons avec vous. Mais ça, il faut la sainteté. Ça, il faut la sanctification. Il faut la sainteté et la sanctification. Je lis dans le nom de Jésus, Ésaïe chapitre 2. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Vous voyez, qu'il nous enseigne la sainteté, la façon, ses voies. Les voies de Dieu, c'est la voie de la sainteté, la sanctification. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ces sentiers. C'est le sentier de la vie. Dans ce sentier-là, tu dois mourir au péché. Tu dois mourir à tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel. Il dit, car de Sion sortira la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il dit, de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Recevez cette grâce. La couche commande de la grosse qui barabo sozo. Aujourd'hui, la parole de Dieu vous est venue. Fouille dans ta vie. Vois ce qui te lie, ce qui fait que Satan a toujours raison sur toi. Vois cela.
et repens-toi sincèrement. Vois cela et repens-toi sincèrement. Et quand tu te repens, le sang de Jésus va intervenir puissamment pour toi. Donc maintenant, il est temps de guérison, temps de délivrance, temps de miracle. Merci Seigneur pour ta parole qui libère, pour ta parole qui guérit. Merci parce que tu guéris ceux qui suivent et ceux qui suivront. C'est direct au nom de Jésus. Je relâche maintenant la puissance de guérison en votre faveur. La puissance de guérison est en manifestation. Est-ce que c'est direct et en différé? En manifestation pour te libérer, pour te guérir, pour peu importe le nom de ta maladie, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton corps au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton corps au nom de Jésus. Je décrète et déclare, frère Jacques Koné, que tes péchés te sont pardonnés et que tu commences maintenant à marcher correctement et totalement. Tout dysfonctionnement dans ton corps est neutralisé au nom de Jésus. Est neutralisé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les mamans qui avaient le cancer, merci Seigneur parce que tu les as déjà guéris au nom de Jésus. Il y a une manière digne de quitter la terre. On ne quitte pas la terre par une sale maladie. On doit quitter la terre dignement. Après une longue vie, remplie une vieillesse longue et belle, remplie de joie. Voici votre partage, vous les mamans, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Je te déclare guéri au nom de Jésus. L'autel qui criait contre toi, repens-toi seulement. Et la force de cet autel sera neutralisée au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous en prions. Amen. Et lorsque... Mais levons les mains, remercions le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Et on termine par ça. Lorsque l'expiation s'est effectuée, lorsque Gabaon a réglé le problème, ils sont vengés sur la famille de Saül, la famine a disparu sur Israël. Voilà cette bonne nouvelle. Restez bénis, restez bénis. Dès que tu te repens sincèrement, tu as la restauration. Non seulement la guérison, mais la restauration. Reste béni au nom puissant de Dieu. Partagez.